Le président Donald Trump, depuis qu'il est revenu au pouvoir pour son second mandat, curieusement manifeste de la compassion pour les peuples opprimés d'Afrique et d'Amérique latine. Nous avons tous suivi hier ce qui s'est passé. Les forces de l'OTAN sont allées enlever et déporter un président élu par son peuple, Nicolás Maduro. Monsieur le président des États-Unis, Donald Trump, l'année dernière, nous nous souvenons encore, lors de l'inauguration de l'église Notre-Dame de Paris, vous étiez assis côte à côte avec le dictateur Sassou Nguesso. Vous n'êtes pas au courant que le tyran Sassou Nguesso, qui est là au pouvoir depuis plus de 42 ans, il est arrivé au pouvoir le 5 juin 1977. Le peuple congolais en avait marre de lui. Il a été chassé au pouvoir en 1992. Il est revenu au pouvoir par la force des armes de la France le 5 juin 1997. Et depuis plus de 28 ans, il se maintient au pouvoir d'une main de fer. Il passe son temps à acquérir des armes qu'il retourne contre le peuple congolais lorsque le peuple n'est pas d'accord avec lui. Vous n'êtes pas au courant de tout ça. Tous les 5 ans, il fait des hold-up électoraux. Le peuple ne l'a jamais élu. Il s'impose par la force des armes. Vous n'êtes pas au courant de ça. Je vous informe. Aujourd'hui, il a surendetter notre pays pour s'enrichir lui et sa famille. Ils ont planqué de l'argent partout, dans les paradis fiscaux. Aujourd'hui, il y a des fonctionnaires, des salariés au Congo qui ne perçoivent pas leur dû, leur salaire depuis plusieurs mois. Exemple à la morgue de Dolisie, à la mairie. Ça fait plus de 11 ans. La mairie centrale de Brazzaville, les gens ne sont pas payés. Depuis plusieurs mois. En ce moment, monsieur Donald Trump, là où je vous parle, tous les secteurs clés du pays sont en grève. Aujourd'hui, Sassou Nguesso, un allié de Nicolás Maduro, il a transformé la République du Congo en une plateforme de narcotrafic. La route est ouverte en République du Congo des narcotrafiquants. Vous ne voyez pas tout ça? Hein? C'est les gens comme les Sassou Nguesso, les Paul Biya, hein? Les Faure Gnassingbé, les Kagame, les Museveni, qu'il faut enlever et déporter. Ceux-là, on vous donne cadeau. Mais ne touchez pas. Ne touchez pas à ceux-là qui font la fierté aujourd'hui de l'Afrique. Ne touchez pas aux dirigeants qui se sont mis au service de nos peuples. Sinon là, vous allez prouver que votre charte des Nations Unies là ne vaut rien et que le droit international n'existe pas et que c'est la loi du plus fort, que ce monde est devenu une jungle, que les forts écrasent les faibles. Moi, j'aurais compris que vous étiez chrétien. Et ça, c'est incompatible avec la foi chrétienne. On a vu comment vous étiez prêts à aller sauver les chrétiens au nord du Niger. Donc, j'imagine que vous êtes chrétien. Mais un chrétien ne peut pas s'amuser à écraser les faibles. Non. Si réellement le bien-être des populations africaines et de l'Amérique latine, c'est ça qui vous préoccupe. Enlever et déporter Sassou Nguesso, Paul Biya et tous ceux que je venais de citer. Voilà. Mais nos dirigeants de l'AES, no touching,
No touch. Don't touch. Voilà. On vous donne cela. Merci Ingeta. À bon entendeur, salut.